Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Alors aujourd'hui étude d'un nouveau vers de poésie de l'imam Shafi'i, vers de poésie qui va s'intéresser à la manière dont on pourrait renseigner la personne qui souhaite avoir une meilleure mémorisation. L'imam Shafi'i nous dit Shakawtu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Alors, le vocabulaire difficile dans ces vers de poésie, vous avez tout d'abord le terme de waki', vous allez voir qu'il fait référence à un personnage bien déterminé. Ensuite, nous avons le terme de su'un, le verbe arshada yurshidu. Ensuite, vous allez retrouver le verbe ahda yuhdi conjugué à la forme passive. Et enfin, le terme de l'asi. Commençons tout d'abord avec le terme de Waki'. Alors Waki' fait référence au professeur de l'imam Shafi'i, le muhaddith extrêmement connu, qui s'appelle Waki' ibn al-Jarrah. On pourra dire par exemple Kana Waki'un shaykha al-imam Shafi'i, ce qui nous donne en français Waki' était le professeur de l'imam Shafi'i. Ensuite, vous avez le terme de Su'un, qu'on traduit généralement en français par le mal, qu'est-ce qui est mauvais. On va dire par exemple Su at-tarbiyati musibatun lil mujtama'. Ce qui nous donnera en français la mauvaise éducation. Donc su at-tarbiya, ici c'est un mudaf ilay, est un fléau pour la société. Très bien. Ensuite, on va retrouver le verbe arshada yurshidu, qui est sous la forme af'ala yuf'ilu. Gardez bien en tête que tout verbe sous la forme af'ala, au mudari, on le conjuguera sous la forme yuf'il. Aslama yuslim, adhaka yudhik, akhraja yukhrij, etc. Donc arshada va se traduire, va se conjuguer au mudari par le verbe yurshidu, qui a la signification de guider quelqu'un. On dira tout simplement Arshadana al-Qur'anu ila khayri dunya wal akhira, ce qu'on traduira en français par le Coran nous a montré le bien dans les deux mondes, à savoir dunya wal akhira, dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Ensuite, on va retrouver le verbe ahda yuhdi. Alors, c'est vrai qu'il a plusieurs significations, mais ici, il a été utilisé avec la particule li. Donc, on dira ahda li, yuhdi li, qui a la signification de donner, d'offrir, d'où le terme de la hadiyya, qui fait référence à un cadeau. On va dire ahda li abi sayyara, à savoir mon père m'a offert une voiture. Et enfin, le dernier terme, c'est ism al-fa'il, donc le nom d'action, le nom d'agent du verbe asa ya'si qui signifie désobéir. Donc al-asi est tout simplement l'être désobéissant. Au pluriel, nous allons avoir le terme de al-usad qui fait référence au pluriel, bien évidemment, du verbe du terme désobéissant. Vous avez un célèbre hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir demandé à ses compagnons de rompre le jeûne dans une journée extrêmement chaude pendant le mois de Ramadan alors qu'ils étaient en voyage, certains compagnons ont refusé de le faire et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ulaika humul usah » à savoir, voici les désobéissants, voici les désobéissants. Très bien. Alors, concernant la traduction de ces vers de poésie, on va dire Shakawtu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi. On pourrait dire je me suis plaint à Waki' de ma mauvaise mémoire. Sa réponse fut libère-toi de tes péchés. وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي, à savoir, il m'informa que la science est lumière et que la lumière de Dieu n'est pas offerte aux désobéissants. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية الدرس. Nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce vers de poésie. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.